Regarde mon petit tricks. Hop. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec mon vieil ami Jeff, l'ancêtre. Merci. Aujourd'hui, on est à la mer de glace avec Jeff Mercier, qui est un alpiniste professionnel, guide de haute montagne, secouriste au PGHM. Ça fait plus de 30 ans qu'il grimpe des cascades, spécialisé dans l'escalade de glaciers, l'escalade de grottes de glace, un peu comme on a derrière nous. Et du coup, aujourd'hui, le défi, c'est de grimper cette énorme cavité sur la mer de glace. Et voilà, et Jeff, il va nous montrer comment ça se passe. Bah carrément, écoute, c'est super, là, tu dois trouver des choses comme ça. On nous dit souvent que la mer de glace, bah, c'est un glacier qui est en train de mourir, qui a plus grand chose à offrir. Et finalement, quand on arrive là, on tombe là-dessus, et bah voilà, regardez comme c'est bon, on va s'éclater, on va passer une super journée. Et du coup, Jeff, nous on se connaît depuis super longtemps quand même. Enfin, ça fait un bon moment qu'on se connaît. Moi à l'époque, je faisais des compétitions de cascade de glace. Et Jeff était là pour les sélections en équipe de France de cascade de glace. J'avais 15 ans, je crois, 15-16 ans. Donc Jeff, c'était déjà le boss du game. Il avait ouvert les voies. Il a aussi fait des compétitions de cascade de glace, mais il a aussi ouvert des lignes incroyables partout, quasiment partout dans le monde. Et donc aujourd'hui, je suis trop content de retrouver Jeff. En toute transparence et en toute honnêteté, c'est Vivian Bruchet et Léo Slemet qui sont venus, qui ont trouvé cette grotte là au début de la saison. Et dès que j'ai vu ça sur les réseaux, j'ai appelé Jeff, je dis ah, tu penses qu'on pourrait faire un truc, ça a l'air cool à grimper. Donc là, explique-nous le concept. Donc en fait, c'est ces glaciers, ils nous offrent ce genre de profil hyper verticaux, hyper presque horizontaux à la fois, puisque ça fait une arche. Et nous, on va essayer de trouver le meilleur cheminement. C'est des vrais challenges, parce que généralement, ça se solde toujours par une chute ou deux au minimum. Ici, on n'a pas de problème de sécurité comme dans une cascade où il faut éviter de tomber. Ici, les broches qu'on va mettre, elles vont être béton. On peut tomber sur une broche qu'on met dans un glacier. Moi, j'ai toute confiance dans les broches que je visse là. À partir du moment où on va accepter la chute, c'est comme ça qu'on va pousser le niveau. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui pour essayer de rejoindre. Là, on va pouvoir jouer, on voit au milieu qu'il y a un trou. Moi, j'ai qu'une envie, c'est pouvoir essayer de le rejoindre, essayer de se trouver un repos pendu par les pieds, faire quelque chose, essayer de passer, voilà, de le contourner. C'est avant tout, c'est un jeu. Et faut essayer de trouver une ligne où on va passer à un bon moment, quoi. On va finir avec les bras fumés aussi, ça c'est sûr. Ça c'est l'objectif de la journée, toujours. On va se fumer les bras. Donc je vais vous montrer un peu le matos qu'ils vont utiliser. Donc Jeff va s'envoyer en premier dans la voie. Ça c'est les chaussures au cas où. Ouais, une chaussure au cas où. Donner une chance. Ah sinon tu vas avec les chaussures les grosses? Ouais. En fait, l'idée dans ce genre de pratique, c'est de ne pas utiliser un matériel spécifique. Comme on peut avoir en dry tooling, même si je l'ai, c'est d'attaquer comme j'attaque une cascade de glace. Avec les broches sur le baudrier, les dégaines rangées à côté des broches, le matériel classique, les crampons, les piolets, et puis on y va. Et si après je me rends compte que c'est trop difficile, alors j'essaierai avec ces chaussures-là. Il y a vraiment un gros gain de poids, on gagne quasiment 1 kg par pied quand on retire la chaussure et le crampon et qu'on passe à ce genre de chaussures-là. Ouais. Mais dans un premier temps, j'ai quand même envie d'essayer comme ça, même si c'est pas du tout un bon échauffement. Ok, vraiment. Connaissant l'endurance de Jeff, il y en a pour une bonne heure, voire 1h30 sûrement. Petit pantalon doudoune, ça les gars, c'est vraiment la base. Si vous faites ça à la gueule, parce que là, il y en a pour un petit moment. Il fait quand même pas très chaud. Ok les gars, je vais vous expliquer comment ça marche pour se protéger dans une structure de glace de manière générale, que ce soit de l'escalade sur glace, que ce soit des faces nord qu'on fait, ou même quand on fait du ski, on utilise ce qu'on appelle des broches à glace. Donc bien visser dans la glace et que ça tient à peu près 2 tonnes en fait. Quand c'est de la bonne glace comme ici, c'est une résistance qui est énorme. Donc au début on renvoie 2-3 petits tours pour l'amorcer. Une fois qu'elle est amorcée, elle commence à partir. Tac. Après on sort la manivelle et on envoie la broche. Suivant la carotte, comment elle sort, on sait si c'est de la glace, elle est de plus ou moins bonne qualité. Parce que des fois on voit pas vraiment ce qu'il y a derrière. Là on sait que c'est que de la glace hyper compacte du glacier. Donc là c'est béton, c'est inarrachable. Et après dessus on vient comme en escalade mettre une dégaine pour se clipper, sécuriser. Et voilà. Et là du coup là c'est
C'est vraiment top sécu, c'est béton. Par contre, ça demande quand même une grosse manip parce que on est en train de grimper, il faut sortir la broche à glace. Il y a plusieurs tailles de broche à glace suivant l'épaisseur de glace. Et derrière, il faut la visser, après bien mettre la dégaine dessus, puis la corde. Et donc ça, bon, quand c'est vertical ou pas trop raide, ça va. Mais là, dans le gros des verres, dans le plafond, là, pour venir visser, ça demande une puissance dans les abdos et une endurance qui est énorme. Safety first, les gars. Pierrot qui nous envoie une petite broche. Là, j'ai mis 2 broches en fait pour me construire ce qu'on appelle un relais. Donc, je vais les relier avec une sangle et des mousquetons pour pouvoir moi me sécuriser dessus pendant que j'assure Jeff. Comme ça, si malheureusement il tombe, moi en assurant, je me fais pas embarquer dans le vide. Donc c'est tout simple, hein, on vient mettre 2 broches qu'on relie avec des mousquetons, une sangle. Après je viens mettre ma longe dessus. Et voilà. Moi je te pige tout. Là je suis en sécu, tranquille. Les gars, Pierrot qui est là aujourd'hui avec nous. Pierre Boucher qui fait du dry tooling à fond, qui est aussi guide de haute montagne. Et avec Pierre, on s'est connus au lycée à Saint-Michel-de-Maurienne il y a presque 15-20 ans. Bref, maintenant. Non, ça ne nous rajeunit pas du tout. Et maintenant, il est formateur au lycée, donc il encadre les jeunes pour les emmener en montagne, pour que derrière ils puissent devenir un jour guide de haute montagne, moniteur d'escalade, pisteur secouriste. Il est là pour représenter la Maurienne. C'est toi, t'es de Bessan, non, c'est ça? Sur Valseny. Valseny, pardon, excuse-moi. Je voulais pas tout mélanger. Avoir des problèmes. Pierrot qui organise aussi des événements de dry tooling à l'automne. Ouais, on fait des petits événements sur la découverte du dry. C'est accessible à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, les gars. Tout le monde, ceux qui veulent se former, même si vous en avez jamais fait. Je vous mettrai les liens dans la description si vous voulez aller voir. Événements de dry tooling, il y en a un peu partout, autour d'Annecy, Chambéry, en Maurienne, en Tarentaise, autour de Moutier. Donc voilà, si vous voulez découvrir et vous former ou être au contact d'autres alpinistes, de grimpeurs professionnels, je pense que c'est des bons événements. Moi je suis passé par là quand j'étais plus jeune, je pense que pour vous c'est top. On peut poursuivre la ligne, mais En fait, on peut faire un Y. Ok les gars, Jeff il est parti, 11h28. On va voir combien de temps il met à grimper, mais à mon avis, une bonne heure. Vous allez voir, il va rester pendu une bonne heure. En fait, la glace est tellement compacte qu'elle se casse instantanément au moment où il va frapper. Les gars, on vous fera une vidéo dédiée FPV en montagne. Vous avez été beaucoup à me la demander dans les commentaires de la dernière vidéo, je vais vous en faire une solide. On a fait des vols de malade en Himalaya et je vais vous préparer un truc. Bam, je plonge, gros dive. Gros dive dans le canyon, j'espère que j'ai pas perdre la connexion. Les gars, ça y est, il a réussi à faire. Il est midi 6, donc il est passé quand même une bonne quarantaine de minutes dans la ligne. Il y a eu un ou deux petits crashs comme vous avez pu voir, mais il l'a sorti, franchement, ligne de fou. En plus, il sort dans un petit trou naturel, franchement, c'est incroyable. Dément, mec. Ah, c'est trop con ces trucs. À la fin, et finalement, ce trou, en fait, tu t'en sors en faisant acheter. Et c'est vraiment incroyable le mouvement. Tu fais jamais ça en glace. C'est fantastique. Du coup, on se sert de ce bracelet, cette clinule, pour redescendre, qui est notre relais naturel. Petit cadeau de la nature, quoi. Voilà, donc là, c'est la ligne d'échauffement. On va voir ce qu'on peut faire après. En vrai, je pense que ça va bien fumer les bras. Mais là, ça va pas être facile parce que Jeff, il a tout fait en trou naturel. Il a fait un grand move en haut dans le plaf, là. Ça va pas être facile. Pierrot qui est en train de sand le passage de Jeff. Ça fait peur parce que c'est que des trous naturels.
Va-t-il réussir à faire le move? Yeah! Wouh! Ah! Allez! Dément! Il resserre le casque quand même, aberrant. Cette image est folle. Allez! Je suis pas bien! Sport de merde, j'adore. Extrême ce truc. Bien joué Pierrot. C'est dur hein? Franchement, ça a pas l'air facile. Ça les gars, c'est des petites chaussures. Toutes légères. Spéciales pour le dry. Donc ça va me sauver les abdos dans le gros dévers. Ok, bon bah let's go, hein. On va voir ce que ça dit cette voie. Bon là les gars, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Le plus dur c'est d'ouvrir, mettre les broches, faire les premiers trous là. Ce que Jeff il a fait, c'est... Là pour nous maintenant c'est de la... C'est pas simple, mais bon, c'est quand même beaucoup moins dur. On va pas se mentir les gars. Premier run à froid les gars. Mais c'est dément, le move il est Pour ça, ça incroyable. Incroyable mec. J'ai les doigts gelés, j'ai les mains toutes rouges. Ça fait longtemps que j'ai pas grimpé en plus. Mais bon, on va pas se trouver d'excuses hein. On est mauvais, qu'est-ce que je te dise. Faut grimper plus, hein, pas tout faire à mon avis. Bon, fin de la première ligne. Et là on a Jeff qui repart pour une deuxième petite line. Deuxième objectif de la journée. Je sais même pas s'il va réussir à s'arrêter en fait. Je pense qu'il va vouloir ouvrir des lignes toute la journée. Il faut savoir que la grotte de glace elle va disparaître là d'ici à la fin de l'hiver et cette grotte n'existera plus donc voilà. Ça évolue énormément, le glacier perd beaucoup de matière chaque année. Ok, let's go! C'est bon, c'est un bon chantier. Ah. 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 Ah mon Jeff. Ah. C'est mis mon chantier. Ah, ah c'est dur là-haut. Ah tu te sens lourd. Je vous jure que quand Jeff il dit ça, ça m'inquiète vraiment. Je sais même pas si on va pouvoir faire 2 mètres dans cette voie là. Allez à toi mon Pierrot. Bon bah allez, on est reparti les gars. Tricks. Hop. C'est dément ces trous là. Ça fait peur. Là mon gars, la paire d'abdos qu'il faut frère. Ah là ouais. Celle-là elle fait mal. Hein. Allez, démarre. Allez gars. Je peux plus rien faire. C'est horrible. Quand t'as les mains en l'air comme ça là qu'il fait froid,
T'as le sang qui arrive pas à aller dans le bout des doigts là. Ça te gèle. Ah là j'ai l'onglet de malade. Bon les gars, c'est pas un gros succès. Hein. Franchement ça fait bizarre de se retrouver dans des plafonds comme ça là, vraiment à l'horizontale. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait ça. Mais en tout cas la voie elle est incroyable. Jeff il a réussi à grimper, à trouver des petites aspérités naturelles, des petits trous. Franchement c'est incroyable, trop stylé. Et donc ça c'est un peu le vestige de la fonte de cet été quoi, qu'on a la chance de pouvoir grimper pour le moment. Bon, en même temps c'est triste parce que le glacier il recule énormément. Tout l'été il perd environ, je crois que c'est 20 mètres, 20-30 mètres d'épaisseur il perd. À ce rythme là il va plus rester grand chose. Déjà là on voit qu'on est quasiment sur le socle de la vallée. Donc au niveau zéro du glacier quoi. Pas faire ça. Allez Jeff. Je me suis dit là, faut pas qu'il se la mette. Excellent. C'est bon si tu prends du rouge, ça ça remotive pour revenir. Le plus épuisant finalement c'est de mettre les broches, parce que là quand t'es un petit peu dans le dévers, la broche elle rentre pas, il faut vraiment pousser par un effort vers le haut. Les abdos là, En fait tu vas plus vers le haut, mais du coup c'est autant d'efforts que tes abdos doivent montrer. Et après t'as tout le vissage, c'est pour ça que là j'emploie des broches qui sont pas hyper longues, près de 13 cm. C'est assez safe, mais après c'est très particulier comme escalade sur glace. C'est vraiment, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs, c'est vraiment une escalade dédiée au glacier. Il n'y a que quelques endroits dans le monde où ça marche. Jeff il est beaucoup en Islande, au Canada, en France et en Suisse ça marche aussi beaucoup. Donc voilà, content d'avoir pu vous faire découvrir ça aujourd'hui les gars. En tout cas n'hésitez pas à suivre Jeff sur les réseaux. Vous allez voir il fait que des trucs de dingo sur la glace, c'est vraiment le mec en France qui est méga actif sur la cascade de glace depuis des années, une vraie légende vivante. Donc merci à toi Jeff aujourd'hui pour cette vidéo. Merci de nous avoir emmenés là. Prochaine fois on viendra un peu plus entraîné. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et allez ciao. Oh, joli! Bien joué! Le mec est chaud!